Coucou, bonjour mes bébés. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez... vous êtes à table, là, il est midi à 48. Connectez-vous quand même. Vraiment, Chakala je croyais que c'était les blagues. J'ai l'impression que l'histoire là n'est pas... Connectez-vous bébé. Vraiment. Connectez-vous mes petits cœurs. Je croyais que cette histoire là c'était la blague. Je viens et je vois, je découvre que c'est pas la blague du tout. Chakala. Oui, ouais, courage. Connectez-vous. Nous allons parler de Chakala. L'histoire là, c'était pas le buzz, mais bébé d'amour. J'ai l'impression, hein. Donc, Didi Otto est vraiment parti. Okay. Mes copines, je suis dépassée. Donc, Didi Otto là est vraiment parti. En même pas, mes copines, en même pas, il n'a même pas fait 2 mois. Hein. Il venait, et qui? Didi Otto. Bonjour, Régie, mon cœur. J'y crois pas. C'est que je vois tout le monde parle de ça. Destiné la baronne, tout ça, je dis qui. Donc l'histoire, c'est pas être vrai. Tu payes le billet d'avion, tu fais ceci. Aïe, 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 non. Ah, DJ Eto, qui t'a donné les mauvais conseils? L'Europe n'est pas facile, papa. L'Europe n'est pas facile. Les gens qui t'ont conseillé te trompent, je te dis. Au fait, tu passes sans même attendre les kaoulons, mon père. Ou tu as la carte, tu as le visa de 1 an. Tu te dis que, tu te poses la question, tu te dis peut-être, comme tu as le visa de 1 an, mes copines, partagez la vidéo. Tapons les divers sur ce sujet parce que vraiment, c'est quelque chose qui me dépasse. Tu te dis que comme tu as le visa, bonjour mon cœur, bonjour, salam. Tu as peut-être je pense qu'on donne les visas de 1 an. Parce qu'à l'époque, je me rappelle que c'était les visas de 3 mois. Je ne sais pas si maintenant on donne 1 an. Parce qu'avec un visa de 1 an, comme il s'est dit qu'il est beau, il a le temps de chercher, trouver une autre. Est-ce qu'ils ont déjà... Non, ils ne font pas... ok. Enfin, je ne sais même pas. Ces gens, le couple là était même marié, mes copines. Le couple de Chakala. C'était vraiment son mari. Ça, j'arrive pas à comprendre. Aïe. Je vous dis que... Écoutez, à méditer, c'est ce qu'elle a fait. Je ne sais pas si c'est vrai. Interdit de pleurer, on t'avait prévenu. Attendez, je vous mets ça vite fait ici. L'histoire là me dépasse. Attendez, on va venir là. De ton amour, de ton énergie, de ton pardon. En fait, tu donnes tout. Et c'est encore toi qui es la fautive. C'est toujours toi qui es accusé. Des 2 côtés. Ouais. Après, c'est toi qui vois. En fait, à un moment, on te fait tellement douter de toi que tu ne sais même plus ce qu'on appelle être comprise. Tu passes ton temps à te justifier, à expliquer, à essayer de prouver que non, tu n'es pas fautive. Oui, tu veux prouver que tu n'es pas folle, tu n'es pas faux. Mais dans ton profond fond intérieur, tu doutes de toi. C'est après que tu finis par comprendre que tu es obligé de douter de toi. Parce que dans cette relation-là, même ton bon cœur, on te fait croire que c'est une erreur. Seigneur Jésus. Non, mes copines. L'histoire, ça me dépasse. De ton amour, de ton énergie, de ton pardon. En fait, tu donnes tout. Et c'est encore toi qui es la fautive. C'est toujours toi qui es accusé. Des 2 côtés. Après, c'est toi qui vois.
En fait, L'histoire, à ça un me moment, dépasse. on te fait tellement douter de... Qu'est-ce qui se passe même avec certains gars camerounais? Ça c'est être pervers narcissique. Lorsque vous voyez que je m'énerve contre les pervers narcissiques, c'est ça. Bonjour Yam. Bonjour grande sœur Jacqueline. Bonjour Alvin. Sûrement, il devait avoir les plans. Parce qu'on ne parle pas. Mes copines, je ne peux pas être le genre que peut-être je m'en vais. Attends, j'ai peut-être pas visité. J'ai pas visité quel pays. Supposons. Je sais même que quel pays. On peut même dire l'Algérie. Je ne peux pas arriver en Algérie. Peut-être je m'en vais en mariage. Je ne fais même pas 2 mois. Je disparais. Maman, je veux d'abord même commencer par comment? Non, sûrement, tu as raison, Alvin. Sûrement, ce monsieur avait des plans. Mais est-ce que ici en Europe, c'est des... Yeah. Tu viens valoriser la fille là, on rigole, on est là. Et à la fin, tu vas la détruire comme ça? En plein hiver qui commence là. Oh, je ne sais pas les gens qui t'ont conseillé, mais tu es en train de faire la plus grosse erreur de ta vie. Parce que cette tchaka-là que vous voyez là, elle peut, vous savez, avec un bon avocat, elle peut détruire la vie d'un enfant là, ici en Europe. Parce qu'il suffit, je ne sais pas si tu as bien écouté le message qu'elle a passé. Si elle prouve que elle a été battue par toi, ou même atteinte psychologiquement par toi, avec un bon avocat et des bons médecins, mon frère, tu n'aurais jamais de papiers en Europe, peut-être tu vas aller aux États-Unis. Je te dis, renseigne-toi avant de faire certains... Renseignez-vous avant de vous comporter. Qu'est-ce qu'ils me disent là? Avant de vous comporter n'importe comment, je vous jure. Est-ce qu'on fait ça au coyote de Meng? Maman, tu payes... Aïe, Seigneur Jésus. Mieux, tu cherches même quelqu'un ici en Meng une fois, c'est plus simple. Tu payes le billet d'avion, tu gares. Et si tu présentes... Non, l'histoire là, tant que je n'ai pas... Je veux voir un peu, tant que j'y crois pas. Je ne peux pas imaginer que ce monsieur-là a fait autant de mal à cette fille. Parce que ce qu'elle est en train d'expliquer, ça veut dire qu'elle souffrait au fait. Mais elle était tellement amoureuse de ce garçon qu'elle a tout fait pour le protéger. Et vraiment, nous et l'amour, nous les femmes. Nous les femmes, avec l'amour. Les femmes savent tomber amoureuses. Copine, l'histoire là me dépasse. Ça me dépasse. La Côte d'Ivoire. Ah, bonjour Anastasia, merci. Rose, bonjour ma frère, oui, merci. Vanessa, bonjour, merci, merci. Seigneur Jésus. Je vous dis que moi je croyais. Hein. Je me disais que, vous savez les gars, je me dis ce sont les gars Bamoun. Je pense c'est un Bamoun, non, on m'avait. Je me dis ils sont posés, ils sont... Seigneur Jésus. Parce que tout ça là, c'est souvent chez nous les bêtis. Que tu peux couvrir le gars, il est agité, il est ceci. Mais un Bamoun, mon père, depuis quand le Bamoun est agité? Depuis quand un Bamoun est agité? Ce sont normalement les gars qui sont posés, même les femmes. Ce sont des personnes calmes et posées. Comment tu peux faire ça à une star comme elle? Vous avez fait la musique ensemble. Tu l'as accompagnée. Maintenant, tu veux détruire son image, sa carrière. C'est comment, papa? Tu es sûr qu'avec tout ce que tu veux faire là, tu es sûr que tu auras la bénédiction de l'Éternel. Tu crois qu'avec tous les beaux gosses qu'il y a ici en Europe, je pense que tu rêves beaucoup. Mais je t'avais pourtant parlé. Que sois sage, calme-toi. Ne sois pas pressé dans la vie. Chaque chose a son temps.
Ne fais pas les choses dans l'agitation. Tu aurais même dû au moins rester quelques mois avec elle, quelques années avec elle, au moins qu'elle profite aussi du bonheur. Aïe. J'espère que là où tu es allé là-bas, tu es sûr, parce que tu peux te retrouver dans la rue. Hein. Avec le froid, si tu n'as même pas, tu n'as même pas eu pitié de toi. Pitié de toi. Mon père, tu n'as pas eu pitié de toi. Imagine-toi que là où tu es parti là-bas et que ça chame, on te met dehors. Tu vas faire comment? Est-ce qu'on quitte une femme comme ça? Regardez, apparemment, lorsqu'elle écoute à méditer, on dirait que c'était vraiment profond. Ou c'est encore les... Parce que les buzzers, là, ceux qui sont champions dans les buzzers, là, vraiment, je ne sais plus quoi dire. Mais l'histoire, là, apparemment, c'est vrai. Au début, je me dis, ah, car ce sont les conneries qui viennent encore de sortir ici pour le buzz. Parce que comme on ne parlait plus gros d'eux. J'espère que le monsieur... j'espère. Et président Mout. Non, et président Mout n'a rien fait. Non, j'y crois pas. Je crois pas. Président Mout. Le papa chéri de Tchakala. Maman Mout. Vous avez laissé partir le petit là comme ça. Ou alors peut-être qu'il était violent. Mais est-ce qu'on violente? Et qui? Est-ce que les femmes, ici, on les violentise comme ça là facilement? Normalement, les hommes ici sont obligés d'être doux. Lorsqu'un homme est violent, c'est très grave. Il peut passer sa vie en prison. En Europe, je vous dis. En Europe, l'homme, c'est interdit à l'homme d'être violent avec une femme. C'est interdit. Après, il y a des exceptions. Et si vous voyez que ces hommes, certains hommes qui le font, c'est tout simplement parce que la dame cache au fait. Elle ne veut pas exposer, elle cache. Et si vous voyez peut-être qu'une femme allait se plaindre, peut-être c'est le genre qu'elle a supporté. Ici, là, c'est interdit. En France, la loi protège les femmes et les enfants. Tellement que vous ne pouvez pas imaginer. Une femme va seulement, elle se plaint, même si c'est qu'il n'y a pas de preuve, elle se plaint un peu. La personne peut aller en garde à vue. Je vous dis, ce n'est pas un truc à rigoler. Il y a des femmes qui ont perdu leur vie à cause de la violence. Et maintenant, même la violence, ils protègent même la violence psychologique. Ça veut dire que si, parce qu'il y a certaines personnes, mes copines, il y a certaines personnes que ils ne te tapent pas, même psychologiquement. Ils font tout pour que tu n'aies plus confiance en toi. Ils essaient de... Tout ça là, c'est condamnable aussi. Si tu prouves que le comportement que l'homme fait vis-à-vis de toi, tu as les séquelles par rapport à ça, tu peux être condamné. Et très mal, hein, parce que ici, là, ça ne badine pas des choses comme ça. Parfois même, tu vas aller voler. Tu aurais peut-être moins la condamnation que celui qui a tapé sa femme, ou peut-être qui, psychologiquement, a décrit le moral de sa femme. Je vous dis. C'est parce que peut-être les gens, certaines personnes ne connaissent pas les lois. Ou alors la pitié. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Apparemment, on me dit que ce n'est pas le buzz. Okay. Oui, pervers narcissique. Pervers narcissique manipulateur. Si vraiment l'histoire là est vraie, le gars est fort. Mais vous savez quoi, mes chéris? Je pense que il faudrait soutenir Tchakala psychologiquement. Parce que si vous voyez qu'elle sort déjà les petites méditations là, méfiez-vous. Ça veut dire qu'elle a beaucoup supporté. J'espère vraiment que l'histoire là, ce n'est pas le buzz. Et puis, on ne tape pas. Il y a que la femme. Les gens parlent comme ils parlent là. La femme en France, je ne parle pas les autres pays parce que moi, je ne connais pas les lois. On ne tape pas sur la femme en France. Même, je te dis que même gifler, même gronder. Si tu tombes sur une qui veut finir avec ta vie, parce que quand tu vas déjà en gâta, c'est que la personne veut que tu ailles.
Je vous dis que elle met que les enregistrements. Même quand tu parles à ta femme, il y a une façon de parler. Parce qu'il y a certaines femmes, si elles veulent que au fait que tu aies des problèmes avec la justice, elle va t'enregistrer toutes sortes de... Parce qu'il n'y a pas que la violence physique. Il y a aussi la violence verbale, qui parfois même est beaucoup plus forte et dure que la violence physique. Si la fille a les preuves, tu la dénies, tu l'insultes, tu ceci, cela, non-stop, non-stop. Elle enregistre, elle enregistre, elle enregistre, elle enregistre. Elle va voir un médecin. Elle dit que dans sa tête, ça ne va pas. Je vous dis, ce sont les conseils que je vous donne. Un médecin, vous savez que je suis madame le médecin. Moi-même, je vous ai dit que je pompe l'air avec les diplômes. Mon mari est parti à l'école. Donc, je pompe l'air avec ses diplômes. Et il m'apprend tous les jours. Vous savez que Dada a 2 filles. Et Dada me considère même comme sa propre fille. C'est pourquoi il m'apprend tous les jours le comportement de certaines personnes, tout ça. Il y a des choses, même avec l'histoire de mes ex-copines, c'est parce que moi j'ai pitié d'elle. Parce que si c'est que Dada, l'histoire là sera depuis longtemps, je sais. J'attends au fait. Si elle me porte plainte, là je veux me défendre. Mais j'ai pitié parce que je sais que ça peut aller. La cybercriminalité, c'est qu'elles ont fait, j'ai les preuves. Ce qu'elles ont fait sur moi, c'est de la cybercriminalité en bande organisée. La preuve, je m'avais dîner, boire un verre à Monaco avec mon mari. Ce qui s'est passé hier, comme vous avez voulu savoir, je vous dis vite fait parce que, en fait, je ne les gère plus. Parce que j'ai compris qu'en fait, elles veulent la notoriété, elles veulent être à ma place. Et donc, elles veulent que je parle d'elles tout le temps. Vous comprenez? Donc, je ne suis plus à ce degré. Je ne suis plus... Maman, je vais ouvrir l'hôtel. Est-ce que je suis encore à ce genre-là? Je roule en Rolls acheté par moi-même. Ce n'est pas mon mari qui m'a fait la Rolls. C'est moi-même, avec mon travail, avec mes investissements. Voilà l'appartement que je suis à Cannes, d'avion. Hein? Dès qu'il n'y a pas de clients, je viens, je profite. Un appartement comme ça, là, en été, ça vaut une fortune. Par jour. Donc, c'est ça. Donc, je ne les apporte plus d'importance. En fait, ça ne sert à rien parce que je trouve que ce sont des femmes qui ne se respectent pas à la fin. Tu ne peux pas venir. Ce qui s'est passé, vous avez vu la dernière fois quand l'autre avait fait la vidéo. Donc, maintenant, moi, je vais... Moi, en plus, je m'assois devant. Je ne vois même pas qu'elles sont là. Ou elles voulaient me montrer qu'elle n'est plus en prison. Mais il y a la liberté conditionnelle. Il suffit que tu grilles le feu rouge, tu retournes en prison. Le comportement que tu as eu là, mon mari pouvait exiger la police. Tu retournais en prison. Ce n'est pas parce que tu es libre que tu es en paix, tu le sais. Caricature juste son image, comme tu nous as filmé. Tu postes, je te dis, lui, il va te porter plainte. Parce qu'il dit que ça va, il faut que ça s'arrête cette connerie-là. Parce que tu es lâche. Si tu étais une fille que tu voulais vraiment, toi et ta copine de Belgique, si vous étiez des filles qui voulaient vraiment une confrontation, vous savez que je ne me cache pas quand je suis à Cannes. Je suis à Cannes. Tu viens dans le gré d'avion, tu fais un direct, tu dis que maintenant descends. C'est comme ça. Vous êtes lâche. Vous savez que je ne peux rien faire dans la principauté parce que c'est Monaco. Mais si tu veux vraiment que vous êtes en colère, venez donc à Cannes, le gré d'avion, je dis ça tous les jours. Quand je sors, je fais les lives. Vous vous mettez là, vous dites maintenant, on va voir ça. Et là, on se comporte comme des sauvages. Ce n'est pas parce que vous n'avez plus, vous, la possibilité de ne plus travailler. Parce que je vous dis et je répète, toi de Belgique, tu n'as plus la possibilité de travailler à Monaco. C'est ça qui te ronge. Tu peux aller parce qu'il y a 2 façons qu'on peut t'interdire Monaco. Soit, on te fait un premier avertissement. Hein? Ça te permet, c'est le genre que tu peux aller avec ton mari, ton copain, tes amis. Vous prenez l'hôtel, ça. Mais vous n'avez plus la possibilité d'aller travailler le soir. C'est 2 possibilités. Il y a une autre. Parce que si la police vous voit et qu'ils vous ont déjà fait cet avertissement et que vous faites les têtus, la deuxième fois, vous passez au tribunal. Et là,
Même mettre ses pieds à Monaco, c'est totalement interdit. Elle le sait. C'est le pourquoi elle essaie toujours à maintes reprises de vouloir prouver que tu... Non, à chaque fois, il faut dire aux gens qu'à chaque fois que tu viens avec ton blanc là-bas. Le père là. C'est ça. C'est avec ton père. Tu ne peux pas... Je t'ai dit que prends une semaine. Reste en bas. Fais même semblant que tu travailles même. On voit. Tu passes sur les routes, on voit. Je t'ai dit ça, tout ce que tu essaies de faire, c'est tu fais l'embrouille. Tu sais que je suis à la Côte d'Azur. Viens à Cannes, dans la journée, viens. Tu fais le direct. Tu as une page, non? Fais le direct. Tu dis que descends. Je vais descendre. Je suis là à Cannes chez moi. Pourquoi vouloir faire ça à Monaco forcément? Tu as vu la honte que tu as eue. Le vieux blanc était obligé d'aller négocier. Vous croyez que Dada, c'est pas parce que Dada est calme. Hein? Dada, il est posé parce que c'est moi qui le rends calme. Dada est d'abord très nerveux et il ne supporte pas le manque de respect. C'est moi qui dis à Dada que ce sont mes sœurs africaines. Dada dit que l'histoire là doit finir. C'est le juge qui doit trancher cette histoire parce que il voit déjà que vous ne vous respectez pas. J'arrive, je bois un verre. Hein, mes copines, je bois un verre avec mon mari. Hein? Je pouvais me mettre seule. La fille vient vers moi, comme vous savez, où elle avait déjà fumé le papou, je ne sais pas. Et sa copine de Belgique, elle était là avec le show. Où elles font les partous, j'en sais rien. Elle arrive. Elle commence à dire, hey, est-ce que je suis en prison? Mais on sait que quand on peut t'arrêter, tu sors. Si c'est que tu te comportes bien, tu sors, mais tu es surveillé. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et même ça s'est dit sur Facebook que tu étais assorti. Mais tu es surveillé par l'État, hein, par la police. Hein. C'est même quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? C'est vous qui êtes en bande, c'est vous qui avez des copines. Moi, vous me voyez, je suis là. La honte que vous avez fait avec ce monsieur, vous étiez déjà comme les poules mouillées. Vous croyez que Dada rigole? Vous avez vu le nombre de la sécurité qui est venue. Si c'était que le vieux blanc là n'allait pas supplier comme ça, comme un enfant, pour qu'on vous laisse terminer vos boissons. Mais vous, pour vous lever, vous étiez incapable de vous lever. Ouais. C'est même quoi? La honte dans un palace. Toi, parce que mon problème, ce n'est même pas avec la prisonnière. C'est avec celle de Belgique. Tu n'as pas honte, tu dis que tu es classe. Tu as vu comment ton mari est allé ton show, parce que ce n'est pas ton gars. Il allait se ridiculiser. Comment le monde vous regardait. Tu as vu la sécurité qui arrivait avec les gros bras pour vous mettre dehors. Vous croyez que parce que tu vas dire que tu es à l'hôtel, nous sommes à Monaco. À Monaco, que tu sois riche ou pauvre, si tu essaies de faire un truc qui n'est pas bien, on te fout dehors. C'est comme ça, à Monaco, ça ne rigole pas. Et je pense même qu'ils ont laissé. Ils vous ont laissé terminer vos boissons tout simplement parce que le monsieur est allé supplier. Et c'est sûrement excusé. Parce que moi, j'étais en face. Sinon, on vous aurait chassé de l'établissement. Malgré que vous dites que vous êtes à l'hôtel, on vous aurait chassé. Qu'est-ce que tu veux même de ma vie? Mais fais tout pour que le gars te marie. C'est le mariage, c'est la liberté, c'est le stress parce que tu ne peux plus travailler le soir. Maman, c'est moi. Quand tu étais dans l'établissement, là où vous étiez que vous avez les numéros, on vous faisait. Et quand l'établissement s'est retrouvé en justice, est-ce que tu me voyais t'envier? N'est-ce pas, vous montez, vous descendez avec les filles. Vous interdisez les autres filles d'entrer. Comme on dit, tout ce que vous faites dans la vie, vous le payez. Vous avez eu le temps. Et un moment, la vie, le truc est sorti. Vous avez été condamné. Et l'établissement, malheureusement, a été condamné. Et tous les gens qui étaient dans le système, on les a aussi dit de ne plus travailler. C'est tout. Je t'ai dit que tu es interdit de travailler le soir à Monaco. C'est tout. Ne cherche pas à embrouiller les gens. Tu viens, tu quittes de la Belgique, tu viens toujours là. Tu veux montrer, tu es toujours accompagné. Viens seul, j'étais à dit. Tu le sais, tu écoutes mes directs. Viens seul. Reste une. Tu faisais souvent ça, non?
Même quand il y a eu le problème à l'établissement, n'est-ce pas, tu travaillais, tu partais déjà de l'autre côté pour travailler. Fais que ça. Même juste si c'est juste pour le plaisir même. Le changement de Bangala. Fais même ça seulement. Je vois comme ça avec les yeux. Tu ne peux pas. Donc il faut arrêter. Tu es obligé d'être toujours avec ce monsieur pour avoir accès. Parce que tu sais que si on t'attrape seul, après avoir eu ce qui s'est passé vous-même, tu étais bien content à l'époque quand les autres ne pouvaient pas ancrer, vous ancrez, vous avez apparemment des numéros, tout ça. Vous croyez que ça allait être éternel? Il y a les lois. Les lois. Donc digère ta colère, digère, je ne sais pas. Parce que apparemment tu dis que tu as tout. Mais pourquoi? Dès que tu sais que je suis ici, toi aussi tu prends le billet, tu viens, vraiment tu t'embrouilles. Au fait, je pense que tu as un problème, vraiment tu as un véritable problème psychologique. Je ne sais pas, tu étais peut-être traumatisé à ton enfance, mais tu as un véritable problème. Tu ne vas jamais me voir dans la saleté. Je sais me tenir, j'ai une bonne éducation. Je vous ai montré la première fois. Parce que tu avais envoyé la prisonnière. Je vous ai montré comment je me comporte. Vous n'allez jamais réussir. Je vous jure au nom de Dieu. Tu ne sais pas. C'est toi qui m'as amené ici. Je connais. Est-ce que c'est toi qui m'as amené ici? Jamais vous allez me voir me salir. Je ne suis pas dans la racaille. Même quand mon mari hier vous a vu en vrai, il a dit que mais qu'est-ce qui t'a pris de côtoyer des personnes sales? Parce qu'en plus, physiquement, vous représentez la saleté. Vous avez vu comment hier j'étais habillée vraiment comme une princesse. Mais il était choqué. C'est la première fois que Dada vous voit de ses propres yeux. Merde. Dada était choqué. Il m'a même grondé que mais c'est quoi ça? Comment tu as côtoyé ces gens? C'est normal qu'elles ne veulent pas te lâcher. C'est vous qui me harcelez. Jusqu'à tu viens tu me tapes sur la tête. Et tu pars. C'est là que Dada a dit que mais c'est quoi ça? En plus, tu es là, tu passes pour me taper derrière sur la tête. Tu croyais que j'allais me lever pour venir. Mais jamais, ma chérie. Jamais, parce que je sais me comporter. Mais je t'ai fait payer les conséquences. Parce que qui a été ridiculisé? Qui a été ridiculisé? Tu as vu comment mon mari est? Chassé. La sécurité est venue comme si vous étiez des voleurs. Je vous dis que j'étais choquée en fait. Parce que lorsqu'on s'assoit comme ça, quand elle fait le truc là, elle attend que je me lève. C'est Dada qui se lève qui va voir le manager. Vous comprenez mes copines? Il va voir le manager. Et dit, il explique l'histoire. Il est choqué quoi. Il vient boire le verre avec sa femme. Il y a une hystérique qui vient comme ça. C'est là que le manager veut savoir qui. Parce que comme il y avait deux noirs. Les deux copines plus le monsieur. Je ne sais pas si elles font les partous ensemble. J'en sais rien. Maintenant, il présente l'ogre. Sauf que comme elles étaient sur la même table. Maintenant, celle-là, elle va vite. Celle de la Belgique va vite. Elle demande, elle commence à dire, oui, nous sommes de l'hôtel, ceci, cela, platati patata. Le monsieur vient expliquer que on veut les mettre dehors. Mais comme elles sont ceci, mon mari dit, je veux que l'information aille à la direction. C'est alors comme ça que je vous dis que la sécurité sont venus. Ils étaient nombreux. Ils ont entouré les tables pour les faire sortir. C'est comme ça que le vieux papa, il est parti voir le manager. Il allait supplier le manager que ouais, la honte. Je te dis que quand elles ne bougeaient, puis elles étaient comme, je vous dis, merde. C'est quoi au fait? Qu'est-ce que tu veux au fait? Mais si tu veux te marier, marie-toi. Qu'est-ce que tu veux? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Parce que toutes les autres filles qui sont là, qui t'entourent, moi, je n'ai pas, au fait, je n'ai pas de problème avec elles. Je ne les gère pas. Parce qu'elles sont tous manipulées par toi. Tu as vu comment je dansais? Avec les femmes milliardaires. Tu étais là, comme je ne sais pas. Le poteau comme ça, là. Vous n'osez même plus bouger. Est-ce que tu te rends compte que tu avais ton soi-disant petit ami? Tu viens le faire honte comme ça. Tu ne le respectes même pas. La sauvagerie. Avec ton soi-disant argent, tu ne peux pas aller
faire des cours d'éducation, du savoir-vivre. On te voit dans les photos vidéos, mais tu es tellement d'une sauvagerie à l'extrême. Mais vous avez tous peur de moi. Je vous ai dit que si ça ne va pas, porte plainte. On reporte encore plainte. Moi, je ne te porterai jamais plainte. Parce que j'ai pitié de toi. Parce qu'en fait, tu ne vaux pas la peine. Tu es trop minable. Tu es trop minable pour moi. Mais par contre, tu portes plainte, je vais me défendre. Et comme j'ai des gens qui sont prêts à témoigner, sans compter toutes les preuves que j'ai. Et on verra qui va gagner. C'est comme ça que les grandes femmes se comportent. Une vraie femme, elle ne perd pas son temps. Soit elle laisse tomber, elle zappe les conneries. Comme moi, je zappe les conneries. Mais Dada dit que lui ne va plus zapper. Il ne va plus zapper. Tu me veux. En fait, oublie-moi. Oublie-moi, s'il te plaît. Tu allais raconter, tu vas raconter. Tu as vu comment la sécurité est venue. Tu crois qu'ils gèrent les histoires là? Tu crois qu'ils sont bêtes? Est-ce que tu crois qu'ils sont bêtes? Quelqu'un ne peut pas venir parler de toi sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas fait de mal. Parce que toi-même, c'est ça que tu es venu faire. Tu as organisé une bande. Tes copines t'ont crahi. Quand ça s'est mal passé, ce sont tes copines, même elles-mêmes, qui sont venues pour te dénoncer. Parce qu'elles disent qu'elles ne savent pas, au fait, pourquoi tu es hanté par moi. Calme-toi. Comporte-toi. À plus de 50 ans, tu fais toujours les choses comme des enfants. C'est quoi? C'est de ma faute si tu ne peux plus aller travailler. Il n'y a pas d'autres endroits dans ton pays en Belgique, il n'y a pas de principautés. Pourquoi tu ne vas pas chercher l'argent là-bas? Ou alors ce n'est pas pareil. Tu m'en veux par rapport à quoi? Quand tu payais la sécurité là de l'autre côté pour que je ne puisse pas avoir accès, pourtant c'est moi qui t'avais fait ancrer, tu es resté là, tu as fait tout ça, je t'ai même pardonné sur tout ça. Voilà la preuve. Si j'avais insisté, je me serais retrouvée dans ton même cas. Comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Et il y a des endroits que si on ne vous veut pas, n'insistez pas. Parce que vous ne savez pas. Et l'enquête était en cours, ça a duré, ça a peut-être mis 6-7 ans. Mais à la fin, il y a eu ce qu'il y a eu. Est-ce que tu m'as vu t'en vouloir? Pourquoi tu ne veux pas me lâcher? Pourquoi tu ne veux pas me lâcher? Pourquoi tu continues à me harceler? Aïe! L'amour est forcé. L'amitié est forcée. Maman, je vous dis que vous ne pourrez jamais. Je sais me comporter. Mais si vous êtes tellement forte, faites un direct, même faites un post, non. Vous dites que je suis au gré. Il y a le gré d'Abion, il y a la rue Antibes, ou alors la rue de la Croisette. J'ai 2 ancrés chez moi. Tu me dis, je suis à la rue de la Croisette, je viens, on se parle en que grand. Vous passez votre temps à faire le Congo, ça sur moi. En fait, vous voulez quoi? Vous avez dit ici que ma voiture est en location. Oh, elle ne peut pas. Oh, une ceci. Oh. À la fin, vous êtes choqués. Vous croyez qu'en France, tu peux avoir une voiture comme ça si ton argent n'est pas propre. Même les gens qui ont l'argent et que l'argent est malhonnête ne peuvent pas s'afficher. Ne peuvent même pas faire la carte grise à leur nom avec cette. Parce que dès que tu fais la carte, tu es déjà, de toute façon, on a déjà fait les enquêtes sur toi. Laissez-moi profiter de ma vie. Laissez-moi jouir de mon bonheur. J'ai travaillé pour ça. J'ai investi. Hein? Aujourd'hui, je profite de ça. J'ai le droit. Vous êtes venu ici, j'ai présenté ma voiture. Wow. Vous avez vu, c'est une voiture, on va dire neuve, presque neuve. Wow. La jalousie vous donne quoi? Même Maros a été, c'est une édition américaine. L'intérieur, même l'intérieur, le design là, c'est rare. Ça n'a rien à voir avec les designs qu'on voit sur une Rolls-Royce. Il y a toutes les options. C'est américain, ça n'a rien à voir. Rien que déjà la couleur.
comment c'est fait, le chocolat, l'intérieur. C'est quoi? Vous avez dit ici que ce n'était pas pour moi. Maintenant, tu n'arrives pas à digérer. Est-ce que tu me vois même aller en Belgique? Est-ce que tu me vois même aller dans... En fait, je n'ai pas ton temps. Colle-moi la paix. Colle-moi la paix. Ne me fatigue plus. Fous-moi le camp, quoi. Toi-même, tu es une perverse narcissique, hein? Ça, c'est devenu... Oui, parce qu'on parle des hommes, mais il y a des femmes qui sont aussi des perverses narcissiques. C'est quoi? La jalousie te donne quoi? C'est mon mariage. Ce qui te choque, c'est que je suis mariée, je fais ce que je veux. C'est ça qui te choque. Mais tu as vu comment mon mari vous a fait honte hier. Tu as vu comment Dada vous a fait honte hier. La honte de ça. Tu te rends compte que si ton show là ne serait pas allé supplier, on vous aurait chassé comme ça là. Dégagez, dégagez, dégagez. Dégagé comme de la merde. Il est parti supplier comme ça. Tu ne respectes même pas l'établissement. Comme toi, comme tu te dis que pour toi, tu n'as plus rien à perdre. Tu ne vas plus travailler le soir. Donc, tu veux aussi que mon dossier se gâte. Qu'on ne sait jamais dans la vie. C'est ça que tu veux. Mais vous n'aurez jamais la possibilité. Jamais. Parce que j'ai une très bonne éducation. Je sais me tenir. Et vous êtes des personnes lâches. Parce que si vous n'étiez pas lâches, vous serez venus dans ma résidence, le gré d'Abion à Cannes, rue de la Croisette ou rue d'Antibes. Et c'est comme ça que, normalement, les femmes qui veulent, comme on dit que la bagarre, tu viens là. On va voir si je ne veux pas descendre. Te répondre. Parce qu'en France, il n'y a pas le système d'interdiction. Il n'y a pas le système d'interdiction. Toi, on t'interdit ici, Monaco là. Et toi, tu restes en Belgique. Hein? Et comme ta fille ne parle pas français, moi, j'ai mes enfants. Je ne peux pas m'amuser. Je ne peux pas m'amuser à me comporter comme des sauvages. Il vous a ridiculisé. Je vous dis que le papa, son vieux père là, j'ai que la honte, la sécurité les entourer, qu'on les dégage. Je vous dis qu'elles étaient devenues sages. Je vous dis, c'est parce que dans les établissements là, c'est interdit de filmer au fait. Et quand tu filmes même et qu'il t'attrape, peut-être c'est même tout ça qui a fait que la sécurité vient. Parce que je vous dis que celle de la prisonnière là, je m'avais boire un verre dehors, on va rester un peu dehors avec mon mari, elle nous filme. Vraiment. C'est quoi ce genre de comportement là? Ce genre de saleté? Vous avez eu les opportunités, vous n'avez pas saisi. Vous avez fait tellement de mauvaises choses. Vous croyez que Dieu dort? Dieu dort. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Je ne vous ai jamais rien fait de mal. Vous êtes jalouse de quoi? Mon physique. C'est vous qui vous avez les amis. C'est vous qui avez tout. Mon mariage. Je ne sais pas. En fait, vous êtes jalouse de quoi? Ma beauté. Regardez. Il n'y a pas de filtre. Regardez la beauté. Sans tache, sans bouton. Rien. Comme ça. Je ne me suis pas maquillée. Comme ça, là. Arrêtez. C'est une parenthèse parce qu'en fait, vous ne nous intéressez plus. Maintenant, je pense que nous allons nous comporter comme des grands. Une histoire encore se répète comme ça. Je vous dis, je veux porter plainte à Monaco contre vous. Parce que ça fait 2 fois. Si j'ai écrit ce message, c'est déjà la 2e fois. Il n'y a pas eu de vidéo parce que nous sommes dans un établissement de luxe. Et quand vous êtes dans un bar, il y a des personnalités, des personnalités. Mais avec cette preuve, la date qui est marquée, ils savaient ce qui s'est passé. Vous savez, il suffit que la police se renseigne et ils sont obligés de le dire. Hein? Et il y a les témoins, les serveurs eux-mêmes. Vous avez vu comment ils sont venus nous demander des excuses. Vous avez vu? Même la vulgarité de l'habillement. Comparé à moi, mais attendez.
Je suis la femme d'un médecin. Je suis madame le docteur. Vous devez, même quand vous allez m'appeler, c'est madame le docteur. Ce qui est sûr, c'est ça. Nous sommes mariés. Pour le meilleur et pour le pire. Peu importe de ce que je pourrais faire dans ma vie. Je suis mariée avec monsieur le docteur Dada. Et c'est ça qui vous choque. Tu as un gars. Dis aussi à ce gars de divorcer et de t'épouser. Normalement, quand tu es une vraie femme, quand tu décides de faire vraiment l'enlèvement, fais l'enlèvement jusqu'au bout. Pas que tu fais l'enlèvement à moitié. Tu as vu la honte qu'un homme responsable comme lui a failli avoir. À cause de toi, à cause de ta stupidité, de ta jalousie, de ta haine, tu as humilié, ridiculisé ton gars. Ridiculiser ton gars. Tout ça par jalousie. Aïe. Vraiment. Je suis madame le docteur, mes copines. Je vous dis, hein, c'est pas que je suis souvent simple, mes copines. Je suis simple. Mais je suis madame le docteur. Je peux même d'ailleurs vous apprendre un peu des trucs. Lorsque vous voyez que je vous parle des pervers là, c'est que moi-même, il m'apprend tous les jours. Mon mari, mon médecin, c'est lui qui m'ouvre les yeux, des trucs. Non, une femme ne doit jamais subir ça. Vous êtes, en fait, je ne comprends pas où est la jalousie. Ou peut-être vous avez vu que j'ai un mari calme. Parce que il y a des hommes, ils sont posés mais, devant les gens, mais derrière, mon mari est calme. C'est ça la chance que j'ai. Sauf que tu t'attaques un cheveu. Je vous dis que Dada dit que si la prochaine, parce que Dada voulait même, c'est moi qui dis que non. Dada voulait que la direction appelle la police. C'est moi qui ai dit non, parce que la honte. J'ai dit non, Dada, laisse quand même. C'est là qu'il a dit, ok, je voudrais que la direction soit au courant. C'est comme ça qu'on appelle la sécurité. Je vous dis, chasser, on a failli les mecs, mais la honte. J'ai même eu honte parce que nous sommes tous des noirs. Parce que les autres qui étaient tout autour n'ont pas compris. Ils disent, mais ça, c'est les animaux, quoi. Les animaux. Après, on va être surpris que les établissements ne vont plus vouloir des noirs. Et on va traiter des gens de racistes. Pourtant, c'est le comportement. Même quand tu as un problème avec quelqu'un, ignore la personne quand tu vois. C'est ça, c'est ce qu'on appelle grande dame. Tu ne peux pas dire que tu bois un verre dans un palace. Tu es soi-disant, vous êtes soi-disant, vous dites que vous êtes des grandes dames, c'est moi qui ne suis rien. Mais c'est vous qui vous comportez comme des animaux. Yeah. Et après, vous n'avez plus rien à perdre, vous avez roulé vos postes. Mais vous avez pensé à nos jeunes sœurs qui veulent aussi se chercher, qu'on va les interdire d'entrer maintenant dans les établissements parce que vous avez fait la sauvagerie. C'est être méchante. Si vous n'avez plus accès ou que vous ne voulez même plus travailler ou que vous n'avez plus accès, laissez la place aux autres. Ne salissez pas, ne gâtez pas l'image des autres. Vous avez vu comment mon mari me protège? Vous avez vu? Vous avez vu? C'est ça peut-être qui vous manque. Un mari qui vous protège, qui te soutient. Qui est là pour toi. Mon mari ne me gronde jamais. C'est ça. Je suis une princesse, je suis une reine. Je fais ce que je veux. Tu parles de mon gars qui est au pays. Tu crois que j'ai à cacher? Je suis indépendante d'abord financièrement. D'abord financièrement, j'ai mon propre argent. Tu comprends? Mon propre argent que les impôts ont mangé, tu comprends? Que j'ai déclaré, j'ai investi. Les banques m'ont aidé à investir. Si c'était trop facile, je vous dis toujours, faites aussi pour vous. On voit avec les yeux. Toujours en train de dénigrer, venir en faux profit sur ma page, essayer d'insulter, essayer ceci. Tu crois que quand tu es malhonnête, tu peux exposer ta Rolls Royce comme ça là en France ici? Hein? Tu peux montrer? Tu peux même faire une carte grise? Si tu dis que tu as, montre aussi ta carte. J'ai montré la mienne, pourquoi tu ne montres pas la sienne? Montre la sienne. On voit. Moi, je montre la plaque, je montre tout. J'ai quoi à cacher, j'ai rien à cacher. La honte veut tellement ta mort, tellement tu as souhaité que je sois, je ne sais pas. Pourtant, j'ai investi. Avant vous tous là, c'est moi qui est la première à avoir investi.
J'ai conçu un camp au Cameroun, j'étais encore même mineur, un enfant. Tu viens me parler d'investissement. Si je mange de mes investissements aujourd'hui, c'est normal. C'est normal que les fruits de mes investissements puissent me produire. Aïe, aïe, jalousie à Borodje, aïe, une grande dame se respecte. La honte. Il dit que regarde, c'est le genre là. Aïe, non, non. Il me dit, mais tu m'as déçu. Tu faisais même quoi avec ces gens-là? Tu as vu ta classe? Tu as vu comment tu es élégante? Tu as vu même la démarche? Ça avait élégance, classe. Ok, bye bye. Les commentaires alors. Comment Rose, bonjour, ok. Et les fils, j'avais les bas. Oui. Je te jure que je ne savais pas que les Bamoun étaient comme ça. Moi, je sais que les Bamoun, moi j'ai une amie, j'avais une amie, Bamoun, c'est Bamoun. Oui. Parce que les Bamoun ne sont pas les Bamileke. Ce sont les Bamoun. Oui, ils sont différents. Ils sont un peu comme les... Ils vont parfois les musulmans aussi dans leur... je pense, je ne sais pas s'il y a les chrétiens, mais je pense qu'il y a aussi un peu les musulmans de l'autre côté. Hein? Donc, ce sont des personnes posées. Moi, j'avais ma copine Bamoun. Calme, je vous dis. Ce sont des personnes posées. Moi, pour le petit, là, moi, je me dis toujours que c'est peut-être un buzz. Parce que je me dis quand même qu'il y a le président Amont. Et il y a Madame Jaguar, je les ai vus, j'ai l'impression que c'est leur bon, ils les aimaient bien. Et ils n'ont pas tout fait pour arranger le problème, je ne sais pas. C'est pourquoi l'histoire là, je suis dépassée au fait. Franchement, pour l'histoire, mais vraiment, si c'est que c'est vraiment réel, vraiment, il faudra la soutenir. Parce que si vraiment le type là l'a lâché, la fille là, elle peut avoir une tension terrible. Je vous dis, elle peut avoir une tension terrible. Si vraiment l'histoire est vraie, ne vous moquez pas d'elle. Essayez de la soutenir, je vous dis. Parce qu'on peut perdre quelqu'un. Vous ne savez pas la douleur que ça fait. Que tu fais tout pour quelqu'un, la personne ne fait même pas 2 mois. La honte, surtout que tu as affiché le gars partout. Ça fait vraiment mal. Sans compter que cette relation a attiré beaucoup de jalousie. Et il vient faire comme ça, vraiment. Pour moi, dans ma tête, tant que vraiment... C'est vrai qu'on voit partout, mais j'arrive pas à y croire. Moi, je me dis, c'est peut-être un buzz arrangé. Et tout, parce que derrière, ils essaient de promouvoir peut-être qu'il y a un nouveau son qui va venir, ou alors toujours le même son pour que ça fasse plus de buzz. Je ne sais pas, j'en sais rien. Pourtant, je le voyais bien. Je voyais qu'ils faisaient les conseils déjà avec elle. Vraiment... Je me disais que, mais vraiment, la bénédiction, regarde un couple comme ça, l'autre est DJ, l'autre est chanteuse. Mon Dieu, ils font le Dieu ensemble. C'était tellement beau à voir. J'espère vraiment que cette histoire-là, c'est vraiment les games de méta. Et que vraiment, ce sont des histoires inventées, vraiment. Sinon, vraiment, que Dieu puisse la protéger, attraper son cœur. Vraiment. Parce que ça fait tellement mal. Vraiment, je vous suis sincère. Je vous dis, ça me fait tellement mal pour elle. Vous avez compris. Ne vous moquez pas d'elle, s'il vous plaît. Je vous dis, s'il vous plaît, ça fait mal. Si c'est sincère. Après, peut-être, j'en sais rien. C'est peut-être le buzz. Bon, dans ma tête, moi, je me dis que c'est le buzz. Oui, il y avait déjà le plan. Ok. Donc, l'histoire, c'est pas être vrai. Mais franchement, disons-nous les vérités. Si cette histoire est vraie comme on le dit dans les réseaux sociaux, nous on parle parce que c'est dans les réseaux sociaux, il va faire quoi? Avec un an, je ne sais pas si on donne les visas d'un an. Avec un an, il peut travailler. Vivre aux dépens des gens, ça va être dur. Hein? Parce que de l'autre côté, il sera obligé d'être soumis. Sinon, il peut se retrouver dehors dans la rue. Et en plein hiver, mon père, tu n'as même pas attendu l'été, mon papa. Tu n'as même pas attendu la carte de 10 ans, mon père. Hein, mon papa? Tu as même pensé à ta famille, à ta maman. Est-ce qu'on fait les choses comme les enfants, mon père? Ils sont un peu intelligents. Tu es pressé, tu vas où? Est-ce que la vie, c'est... La vie, quand tu es pressé, tu as toujours les conséquences dans la vie. Prends le temps. Chaque chose a son temps. Il faut toujours aller lentement et sûrement. Vous avez vu mon hôtel que je suis en train de finaliser. Ça m'a pris le temps.
Sans compter tous les chocs que j'ai eus. Mais maintenant, je suis satisfaite quand je vois que il me restait que le groupe. Le groupe, j'ai déjà ça. Seulement si peut-être si malheureusement, il y a une mauvaise chose qui se passe au Cameroun, là, vraiment, on va dire que l'homme propose, Dieu dispose. Mais je dirais que c'est la vie. C'est comme ça. Je dirais que c'est la vie. Et j'espère quand même qu'il n'y aura pas les problèmes qu'on veut nous montrer dans les réseaux. J'espère vraiment parce que la paix, vraiment, c'est quelque chose de bien. On n'a pas envie de perdre nos gens. Vraiment. On n'a vraiment pas envie de perdre nos gens. Je te dis, Alvin, je suis dépassée ma personne. Dépassée, hein. L'histoire m'a dépassée. Hortense, coucou. Je répète dire qu'il n'est même pas fort au fait. Ah bon? Ok. Hortense, coucou, ok. Là, c'est devenu le connerie. Non. Je ne sais pas qui a conseillé le petit lait, mon père, franchement. Tu fais une erreur parce qu'il suffit que vraiment, sauf si tu vas émigrer ailleurs, peut-être en Belgique ou autre. Je vous dis, j'espère qu'elle n'a pas les messages. Rien que les messages, si tu l'insultais par message, avec ça, elle peut te porter plainte. Et tu n'es pas encore bien assis, on peut te renvoyer. Ne crois pas, ça n'a rien à voir avec l'histoire de ma sœur chrétienne Chimène. Rien à voir, parce que lui, il avait déjà ses kaolos. Je pense que ça fait 2 mois, donc tu as encore les visas. Je pense, j'en sais rien. Mais je pense. Il fallait attendre même au moins la carte de résident, même de 2 ans. Une carte française de résidence. Je ne sais pas si ça existe 2 ans. Je sais que c'est 10 ans qui existe, mais je ne sais plus comment ça se passe là-bas. J'aurais dû attendre même ça, papa. Parce qu'il avait rien que les messages. Si elle arrive à prouver qu'elle était maltraitée par toi et que c'est l'amour qui faisait en sorte qu'elle ferme, je te dis, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Donc, papa, retourne dans ton foyer. Pardon. Ne viens pas gâcher ta vie. La France, ce n'est pas le Cameroun. Pardon. Pardon, réfléchis. La France, ce n'est pas le Cameroun. Parce que la femme là peut te nuire. Tu ne peux pas imaginer. J'espère qu'il n'y a jamais eu de violence verbale ou violence physique. J'espère. Pour toi. Parce que rien qu'avec ça, tu peux porter plainte. Et la plainte sera recevable. Fais attention. En tout cas, tu es un grand garçon. Est-ce que moi, j'ai... Coucou, oui. Leonardo DiCaprio, ça va mon amour, ça va mon cœur. Oui, comment va le bébé? Donc, c'est pas... Ok, donc l'histoire là, c'est vraiment pas le buzz. Et vraiment, soutenez Tchakala. Mes copines, soutenez Tchakala. On ne sait même plus ce qu'on va faire dans la vie. Tu aimes un gars, il te fait souffrir. Ouais, vous n'avez même pas pitié de nos cœurs sensibles, nous les femmes. Après, quand on va devenir des rombières, vous allez commencer à dire que on n'a pas de cœur. C'est comment? Vraiment, l'histoire s'y me dépasse. Elle-même, ça dit, comment Jordan, ma chérie, c'est vrai que elle s'attendait à quoi, mais peut-être qu'elle était peut-être prête aussi pour ça, mais elle se disait peut-être que ça allait prendre un peu de temps. Au moins, est-ce qu'elle puisse en profiter? C'est ça. Vous avez vu la petite Ivoirienne là qui s'est retrouvée dans la rue. Elle a voulu jouer, elle s'est retrouvée dans la rue. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est forcément plus jeune que quelqu'un que non. Il faut... Si tu choisis, tu prends le choix d'être avec une personne plus âgée, respecte cette personne. Je vous dis, ne fais pas, ne blesse pas. Je vous dis que le karma existe. Si vous voyez que dans la vie, il y a certaines personnes que leur vie brille. Regardez ma vie. Je ne pars pas voir les marabouts. Si je fais, mon secret, c'est quoi? Je fais tout pour ne pas faire du mal aux personnes. C'est ça mon secret de réussite. Je fais tout, même quand tu me fais du mal. Je vais m'énerver là. Mais dans mon cœur, je ne veux pas que quelque chose de mal t'arrive. Je suis toujours dans le pardon. Mais par contre, je t'esquive, je t'évite. Mais je suis dans le pardon à chaque fois. Parce que quand tu fais du mal aux gens, je te jure, je vous jure mes copines que Dieu n'est pas bête. Dieu voit.
il va faire en sorte qu'un jour, la personne que tu as fait du mal, tu paieras. En plus, un musulman, parce qu'il nous a dit ici qu'il était si c'est musulman. Tu ne peux pas faire que quelqu'un s'occupe de toi, il prend soin de toi, et tu te moques de cette... Non, Dieu n'est pas... C'est parce que s'il a accepté d'être avec elle, il savait qu'elle avait cet âge-là. Pourquoi donc il est venu dans le profit? C'est pas bon. C'est pas bon. Et quand tu te sépares même de la personne, fais même ça avec la politesse. Dans la discrétion. Oh, vraiment, hein. C'est pas bien, franchement. C'est pourquoi il y a certaines personnes, quand ils font ça vraiment, et même quand, même si tu veux te séparer, retourne, tu demandes pardon. Tu demandes pardon. On ne fait pas ça. Le karma existe. Surtout chez moi qui connais l'islam. Parce que j'aime beaucoup l'islam, en fait. J'aime beaucoup leur... comment ils prennent la vie, au fait. Leur philosophie. Moi, j'aime beaucoup l'islam. J'ai un peu étudié. Il y a l'islam, le bouddhiste aussi, que j'aime beaucoup. Parce qu'ils ont une philosophie que j'apprécie énormément, mais c'est mon choix. Mais même l'islam ne serait pas d'accord. On ne fait pas ça. Sur quoi à une femme? L'homme musulman protège la femme, normalement. Si tu savais qu'elle était vieille, pourquoi tu as accepté son amour? Pourquoi faire du mal à cette personne? Pourquoi être méchant? Si elle vient mourir maintenant, là, la honte, l'humiliation devant ses enfants, devant les gens dans les réseaux sociaux, elle t'a valorisé, papa. Elle t'a valorisé. C'est pas gentil. On ne fait pas ça. Après, vous allez accuser les gens au village. Pourtant, c'est vous-même qui payez le karma que vous faites aux gens. Mes copines, c'est un conseil que vous donne. Ne faites jamais du mal. Je vous dis que tout se paye sur cette terre. Quand tu décides de faire un choix, sauf si la personne est violente, il commence à être violent, irrespectueux, là, tu dis, hé, pardon. Au lieu que moi, je viens mourir muet, mon père, papa ou maman, tu es trop forte pour moi, pardon. Tu te mets même en genoux, tu dis, pardon, moi, ma santé est importante. Et tu dis, pardon, je m'en vais. C'est comme ça. Je vous dis. Sinon, vraiment, tant que la femme là aurait mal au cœur. Parce que je ne sais pas aussi ce que tu as vécu. Donc, je ne peux pas non plus dire des choses sur toi. Parce que je ne sais pas aussi. Je ne sais pas au fait. Je ne connais pas. C'est seulement ce que je vois sur Meta. Mais tu aurais dû quand même attendre. Franchement. Vraiment, ça fait mal. Exact. Il faut la soutenir. Elle n'est pas attrapée. Moi, j'ai eu une tante comme ça. Hein. Je vous dis, une tante comme ça. C'est une tante qui avait la chance. Merde. Elle tombait que sur des hommes qui vraiment, le ja bien, tout ça, mais à l'aise. Maman, un jour, elle tombe sur un yo. La famille dit que, hé, fais attention avec le yo là. Ma tante dit que, parce que ma tante, c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Elle était très calme. Elle ne parlait pas beaucoup, en fait. Elle n'avait pas trop le temps de parler. Elle dit que, pardon, le gars, si c'est lui que moi j'aime, ne vous mêlez plus de mon problème. Maman, quand le gars l'a fait. Mais lui, au moins, s'il est resté quand même, je pense qu'il est, il est peut-être resté 6-7 ans avec elle. Hein, quand même. Mais lorsque le gars est parti de là, c'est là que ma tante a eu son AVC. Heureusement qu'on dit que la famille reste la famille. Elle a commencé à demander pardon à ses soeurs qui l'avaient averti que méfie-toi de cette personne. Elle était tellement aveuglée par l'amour qu'elle ne voyait pas. Elle est partie, elle a demandé pardon à ses soeurs. Et pardon. Elle a eu l'AVC. Aujourd'hui, elle pleure à son âme, elle n'est plus là. À cause de l'amour, je vous dis, et mes pauvres soeurs, je ne vous refuse pas d'aimer les hommes à ce point. Nous tous, moi-même, je suis amoureuse aussi. Ne croyez pas. J'aime mon mari comme j'aime mon amant. Hein. Comme ça. Je vous dis clair et net.
Mais ne faites pas. Vraiment, même quand ils vous aiment quand même, soyez prudente. Soyez prudente quand même, un petit peu. C'est méchant. Je pense qu'il va rentrer. Parce qu'un bon musulman doit retourner. Demander pardon. Je vous dis. Mes copines, je vous le dis. Merci Jordan, mon cœur. Merci mon poupée. Merci mon amour. Oui, oui, oui. Merci, merci mon cœur. Jordan, merci, merci. Oui, Jennifer. Vraiment. Alors, je voulais... Ah, fils parlementaire, je suis en retard. Ok. Comment, Tata Albertine, ça va? Oui, ça va, ok. Je lis vos messages. Oui, Alvin, je vous dis. Vous savez que, au fait, mais je pense que mon mari, il a déjà marre. La réaction qu'il a fait, il a dit que moindre petit erreur, lui, il va aller porter plainte. Parce qu'il a déjà tous les papiers. En plus, l'autre, il a passé son temps à la caricaturer. Tu vas le prendre avec moi, mais tu vas caricaturer mon mari par rapport à quoi? Il va porter son plainte, c'est tout. Il a dit que moindre encore petit harcèlement. Peu importe. Parce que j'accumule les preuves. Hein. Les agressions, le harcèlement, c'est l'accumulation de preuves. Parce qu'une personne qui, soi-disant, se dit que je parle d'être dans les réseaux sociaux. Mais je veux parler de toi par rapport à quoi si tu ne viens pas me harceler. Tu m'as harcelé, j'ai les preuves. J'ai les preuves. Ça a dû, c'est même avant même les réseaux sociaux, c'est depuis Monaco. Je te laissais. Mais sache que aujourd'hui, je ne suis plus seule. Je suis mariée. Et il a dit encore, niaque. On va finir tous en justice. Ne viens pas après pleurer. Parce que je te connais. Ne viens pas après pleurer. C'est tout ce que je te dis. Je pense que je t'aurais suffisamment pardonné. Mais je pense que tu as l'impression que le fait que je te pardonne, tu te dis que j'ai peut-être peur de toi. J'ai pitié de toi. C'est deux choses différentes. Regarde comment ma vie avance. Ma vie évolue. Regarde la pression, le stress que tu as. Moi, je suis mariée. Par un mari calme. Pas par un pervers narcissique. Pas par un violent. Pas par une personne qui ne me respecte pas. C'est ça. C'est le pourquoi vous voyez que je suis heureuse. J'ai le bonheur, j'ai le sourire dans ma vie. C'est comme ça. C'est parce que déjà mon mari, il me tranquillise. Je suis calme. Je fais ce que je veux, au fait. Je fais ce que je veux. Il est posé parce qu'il me prend comme sa propre fille. Il a 2 filles. Il n'aimerait pas me faire des choses que on ne sait pas. Comme le karma existe, parce qu'il croit au karma, on risque de faire pareil à ses 2 filles. Et comme il aime tellement ses filles, il préfère respecter ma vie. Et c'est comme ça. Il est dans son coin. Mais par contre, ne tente pas de faire du mal. Toucher le cheveu de Natacha, il a décidé que c'est terminé les conneries des gamines là. Comme personne ne veut me taper sur la table, lui, il a décidé de taper sur la table. Et c'est la justice qui va trancher. Moins de petites erreurs. Vous-même, vous allez voir. Oui, oui. Merci, 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 merci. Merci, mon bébé. Je te dis, que Esther, maman, je te dis que la fille là, je ne sais même pas ce que je fais. Je ne sais même pas ce que... Je te dis, Esther, je te dis, je suis choquée. Je suis dans mon coin tranquille. J'ai l'impression que ça l'excite à chaque fois. C'est pourquoi on prononce même plus son nom là. Parce que j'ai l'impression que ça l'excite. Je ne veux plus lui donner l'opportunité et la chance. Parce que j'ai l'impression qu'elle se caresse avec ça. Elle aime bien écouter mes directs, se caresse. Elle essaie de piquer comme ça pour faire... Non, mais c'est à quel âge? Juste à quel âge? Ce sont les trucs des gamines là. Il faut qu'elle arrête. Non, pour l'instant, elle ne sort pas. Pourquoi d'habitude, elle sort. Dada dit qu'elle tente de caricaturer. Il va prendre ça, il va aller porter plainte. Comme le truc est chaud là. Et qu'il y a eu le scandale hier, que la sécurité a failli les mecs dehors. Il a dit qu'elle tente encore ces bêtises-là. Parce qu'il sait qu'elle est sortie de prison il n'y a pas longtemps. Qu'elle tente encore.
Espèce de prisonnière. Il y a la honte de ça. Ouais, que tu vois qu'on dit que le karma existe, non? Tu avais fait un voice ici que oui, je suis arrivée à la police, le bitolage, tu avais envoyé, ce sont tes copines qui m'ont envoyé. Oui, la police de Kala a arrêté. Non, mensonge, ça arrivé chez toi. Et vraiment, c'est malheureux. Bref, je ne suis même plus dans vos conneries là, franchement. Dada vous a souvent montré qu'on ne touche plus à sa femme. C'est tout. Madame le docteur. On ne touche plus à sa princesse, sa reine. Lui n'a rien à perdre. Je vous ai dit que Dada n'a plus rien à perdre. Lui, il peut mourir, ses enfants sont responsables. Hein. Donc lui, il n'a plus rien à perdre. Si on dit à Dada que donne ton cœur à ta femme, il va préférer die et me donner son cœur pour que je vive. C'est le genre qui n'a plus rien à perdre, ce Dada. On dit que je l'ai marabouté. Je ne l'ai pas marabouté. C'est mon comportement aussi. Il voit mon comportement. C'est tout. Dada a dit que encore niaque. Vous savez que quand c'est le blanc qui dit, vous avez vu comment, si vous n'étiez pas assis avec l'autre blanc là qui allait supplier, vous faites en sorte qu'un responsable pas supplier comme ça pour terminer sa boisson. Si vous n'étiez pas avec ce monsieur, je pense que peut-être quand même, et vous aurez l'interdiction même d'entrer dans l'hôtel. Il allait se ridiculiser. Vous vous rendez compte, un responsable allait se supplier parce que vous vous êtes mal comporté. Et je suis sûre qu'il a dû dire que vous faites encore moindre erreur. Vous connaissez le genre d'homme comme ça, non? Parce que vous êtes devenu très posé, très sage. Vous êtes même passé devant moi là, quand vous partez là. Vous avez attendu que Dada parte aux toilettes. Parce que tellement vous avez eu peu de... Même me regarder comme ça, vous étiez que le regard était souvent sur la porte. Vraiment, c'est malheureux. Pitiation. J'avais même pitié de vous. Parce qu'à la fin, on va se voir de regarder les noirs. Ils ne savent pas se comporter. Après, quand on veut nous chasser des établissements, tu arrives à Paris, tu ne peux plus entrer dans les grands trucs, tout simplement parce que les noirs sont venus faire la saleté. Le savoir-vivre, le comportement. On dit que l'argent, comme on dit l'argent, vraiment, avoir de l'argent ne veut pas dire que tu as un bon comportement. Le savoir-vivre, vous tapez sur Internet comment se comporter en public. En plus, une personne que vous dites que vous ignorez, que vous ne gérez pas. Mais pourquoi en plus vous voulez toujours je pense que ce que vous avez voulu faire, c'est vouloir humilier. Sauf que c'est retombé contre vous. Parce que vous n'étiez pas... En fait, vous étiez très surprise du comportement de Dada. Maman, je vous dis qu'il y avait les bodyguards. Maman, ils étaient nombreux. Ils ont entouré leur table pour les dire de sortir. C'est là que monsieur maman, j'avais honte. Je vous dis que j'avais honte. Et Dada, parce que Dada, lui, il n'était pas satisfait. Il voulait appeler la police. Il voulait qu'on appelle la police. Après, j'ai dit à Dada, calme-toi. Ouais, calme-toi. Il faut laisser cette fois-ci. Laisse quand même. Déjà, c'est qu'elles sont en train de vivre là. Maman. Je te dis que je ne sais même pas si elles ont réussi encore à avaler la boisson. C'était pour faire les photos, pour venir publier, pour venir raconter tout. Dada n'est plus dans vos conneries là. Hein. C'est un grand médecin. Un grand médecin. Vous avez vu que le milliardaire qui était assis à côté, dès qu'il est venu, il a vu que Dada était médecin. Vous avez vu comment il est venu carrément s'asseoir sur la table de Dada et commencer à dire que Dada c'est son médecin. Il y a des métiers que les gens auront toujours besoin jusqu'à la fin de leurs jours. Tu peux être riche comment? Mais le jour que tu es malade, tu as bien besoin d'un médecin. Ah oui, il y a des métiers que il ne faut jamais sous-estimer. La médecine. Tu comprends? Donc, on ne s'amuse pas avec les médecins. Tu as compris, non? Il fallait choisir ta part aussi de médecin. Bon, mais tout, je vais devoir vous laisser. Oui. C'est ça, ma soeur, je t'ai dit. Je viens boire mon verre, moi, avec maman. Et même si je venais même boire mon verre seul,
Et elle allait savoir, elle allait venir me faire comme ça. La caméra, vous avez vu la dernière fois, quand l'autre avait filmé, on l'a interdit. Elle ne peut plus entrer dans l'établissement. On l'a blacklisté. Blacklisté. Parce que la sauvagerie, là, ils n'ont jamais vu ça. Moi, je sais que le comportement des copines. Mon fils à la fac de médecine, je te dis, le milliardaire est venu quand on s'asseoir sur commencer le commencer, vous connaissez alors l'alcool, la fête et tout. Le métier de médecin fait en sorte que la personne, en fait, les gens te respectent, peu importe du rang social, dès que tu es médecin. Parce que les gens ont toujours besoin. Tu peux avoir les milliards, mais le jour que tu es malade, n'est-ce pas, est-ce que tu vas vouloir mourir pour laisser les milliards que les autres marchent? Tu vas faire appel à un médecin. Ouais, ok. En tout cas, Doudou, je vais devoir vous laisser. Oui. Et soutenons Tchakala, vraiment. Tchakala vidéo. Bon courage à toi, maman. Bon courage à toi. Ce n'est pas grave. Hein? Donc, continue ta life et je pense que tu as eu une leçon et essaye de faire plus attention la prochaine fois. C'est tout ce que je voulais te dire. Bon, gros bisous mes doudous, je vous aime.